Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers collègues. Il me revient aujourd'hui d'ouvrir cette séance consacrée à l'élection du maire du 6e arrondissement. Non du fait d'un éventuel talent, mais en ma qualité de doyenne de notre conseil d'arrondissement. Alors je le fais avec émotion, mais aussi avec un petit sourire, parce qu'au fond, si je suis aujourd'hui dans ce rôle, c'est sans doute à quelques rides de sagesse et beaucoup d'années d'expérience animées par la volonté de servir avec cœur, courage et dévouement nos concitoyens. Il faut bien que l'expérience ait parfois quelques petits privilèges. Donc je vais maintenant procéder à l'appel nominatif des conseillers d'arrondissement que je vais appeler par ordre alphabétique pour savoir s'ils sont bien là. Madame Arielle Bocan, Madame Iris Vertomier, Monsieur Charles Flaubert, présent. Madame Sylvie Dervieux, présent. Je suis là. Monsieur Jean-Pierre Lecoq, présent. Monsieur Paul Maria, présent. Monsieur Olivier Soler, présent. Madame Florence de Barra. Donc, la majorité des membres présents étant là, le quorum est atteint et la séance peut donc valablement se tenir. Je précise que les membres du Conseil ont reçu par voie dématérialisée l'ordre du Conseil de cette séance. Il n'y a donc pas de pouvoir puisque tout le monde est là et nous allons maintenant... C'est mon discours Voilà. Donc je rappelle simplement les règles pour les votes. Il y aura après chaque délibération ceux qui ne prennent pas de part au vote, ceux qui s'abstiennent, puis ceux qui votent contre, enfin ceux qui votent pour. Je vous propose déjà de désigner le secrétaire de séance et le secrétaire auxiliaire. Nous allons le faire à main levée et nous allons passer donc à ce vote. Je vous propose comme secrétaire de séance notre Benjamin, Monsieur Olivier Soler, conseiller d'arrondissement. Et je vais proposer peut-être les deux ensemble. Et je propose également comme secrétaire auxiliaire Monsieur Christophe Rioual, directeur général des services. Donc je mets cette désignation ou ces deux désignations aux voix, à main levée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La désignation du secrétaire des séances et du secrétaire auxiliaire est adoptée. Je rappelle l'ordre du jour. Il s'agira, lors de cette séance, la désignation du secrétaire de séance, c'est fait. L'élection du maire, c'est à faire. La détermination du nombre des adjoints au maire et l'élection des adjoints au maire. L'élection du maire se fera à bulletin secret. Alors, je voudrais avoir un petit propos avant cette élection et dire quelque chose de très simple. D'abord, d'avoir une pensée amicale et émue pour ceux et celles qui ont siégé dans cette assemblée, qui ont servi notre arrondissement avec engagement et qui ne siègent plus aujourd'hui. Leur engagement mérite notre connaissance, notre fidélité, notamment à Olivier Passelec, maire adjoint à la culture, professeur de droit, mais maire honoraire à vie, un peu notre grand académicien, et mais qui restera pas loin de nous en tant que conseiller spécial, mais également Séverine de Compagnac, Claude Ribes, Antoinette Kiss et François Commet. Je veux aussi saluer très chaleureusement celles et ceux qui, sur notre liste, ont pris toute leur part dans cette campagne avec conviction, générosité et fidélité. Sans siéger aujourd'hui dans ce conseil, leur engagement compte et ils font pleinement partie de notre force collective. Je salue Chana, qui est avec nous par esprit puisqu'elle est en Chine, Jean-Paul et Julien qui sont parmi nous. Je veux également saluer celles et ceux qui siègent aujourd'hui dans ce conseil. Nous avons devant nous 6 années pour travailler ensemble. J'en suis sûre, dans une belle harmonie et avec enthousiasme au service du 6e arrondissement et de ses habitants. Je veux enfin saluer notre collègue de l'opposition, Céline. Dans une assemblée comme la nôtre, chaque voix compte. Le débat démocratique a toute sa place ici et elle mérite d'être écoutée avec considération dans nos différences
comme dans les convergences à bâtir ensemble. Et je veux aussi dire combien nous avons de la chance. Chance dans le 6e arrondissement d'avoir un maire d'expérience, profondément attaché à cet arrondissement, à ses habitants, à son histoire, à son identité. Un bourreau de travail qui sait écouter, composer, articuler une équipe, mais aussi décider. Un homme féru d'histoire qui connaît sa géographie, notamment du 6e arrondissement, par cœur, arpentant régulièrement l'arrondissement. Un élu de terrain, reconnu par ses concitoyens, petits et grands, c'est aussi par ce lien que se gagne la confiance renouvelée. Pour ma part, j'ai l'honneur et le bonheur de travailler à ses côtés, et je peux le dire très simplement, cela compte dans la vie d'une élue d'avoir un bon maire, comme je nous a l'appelé, parce qu'on apprend beaucoup auprès de quelqu'un qui connaît si bien son arrondissement, qui garde le sens de l'essentiel et qui exerce ses responsabilités avec constance, exigence, écoute et humanité. Je tenais à le dire avant cette élection, très simplement et très sincèrement. Pour notre arrondissement, l'expérience est une force, entourée d'une équipe solide et renouvelée. Et pour moi, travailler à ses côtés est toujours un vrai privilège que nous sommes quelques-uns à partager pour le 6e arrondissement et ses habitants. On a le droit d'applaudir le maire. On applaudit. Cher Chantal, c'est presque une déclaration d'amour, mais une déclaration d'amour municipal. Voilà. Merci en tout cas de tes mots très, très sincères et j'y suis très sensible. Donc, dans l'ordre secrétaire, donc il nous faut maintenant élire le maire d'arrondissement. Je ne me trompe pas? Donc, tous les conseillers étant présents, ce vote va se faire à bulletin secret. Donc, je vais appeler chacun qui va venir prendre son enveloppe et voter. Je propose, avant cette élection, bien évidemment, compte tenu de tout ce que j'ai dit, que nous élisions M. Jean-Pierre Lecoq. Mais auparavant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est candidat à ce poste de maire? Je confirme, je suis bien candidat. Bon, alors c'est parfait. Voilà. Madame Arielle Bocan. Iris Berthomier.
On avait entendu. Ils ont compris. D'accord, bah, c'est ça, on a pas ça ici. Le bleu. Mais non, le bleu. Merde, dans quel sens je l'ai fait? Ça fait l'étoile. Voilà, raison, ça. Je te fais un petit bisou. Voilà. Bravo. Merci infiniment. Donc je vais prendre, nous allons changer de place. Je redonne son chevalet à Chantal. Et je me trouve situé entre Madame la députée, que je salue, et Chantal Lambert-Burins. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, quelques mots, et ensuite, je crois que vous prendrez la parole. On avait convenu, on s'était appelé, je crois, vendredi, vous direz quelques mots. Puis ensuite, nous procéderons, mesdames et messieurs, à l'élection des 4 adjoints. Je lève un suspense, puisque, effectivement, nous avons 4 adjoints à élire. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous remercie vivement de la confiance que vous venez de me témoigner en m'élisant comme maire du 6e arrondissement. J'aurai donc l'honneur de présider le conseil du 6e arrondissement au cours des prochaines années. C'est le résultat, je vais même me lever, des élections municipales qui se sont déroulées les dimanches 15 et 22 mars, c'est bien ça, 2026, et qui ont vu la liste, je la fais souvent celle-là, c'est pour voir si vous dormez ou si vous suivez, qui ont vu la liste que nous avons l'honneur de conduire ensemble, remporter près de 54% des suffrages exprimés, en dépit de la présence d'une liste de division qui n'avait d'ailleurs aucune raison de se présenter. C'est néanmoins la force de la démocratie de permettre à tout le monde de s'exprimer, y compris celles ou ceux qui n'ont rien à dire. Plus sérieusement, la participation était particulièrement forte dans notre arrondissement. Elle a atteint près de 65%, ce qui, combiné à notre résultat, nous a permis d'obtenir 8 des 9 sièges que compte maintenant le Conseil du 6e arrondissement. Pour mémoire, avant la réforme de la loi PML, ce nombre était de 13, comme dans tous les arrondissements de Paris, mais effectivement, la nouvelle loi a recalculé le nombre de conseillers d'arrondissement en fonction du poids démographique de chaque arrondissement. Je vous rappelle que les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements ont été réunis en Paris-Centre il y a quelques années. Quel honneur, mais aussi quelle responsabilité, mais quel bonheur aussi, mesdames et messieurs, d'agir sur cet arrondissement magnifique situé au centre de la capitale, Paris étant effectivement, et comme vous le savez, une ville exceptionnelle. Certaines disent que c'est le plus beau, mais ne le répétez pas, car cela peut susciter des vocations, comme nous l'avons vu. Cet arrondissement s'est forgé, s'est construit au cours des siècles précédents. Du Moyen-Âge, je pense au reste de la muraille de Philippe Auguste, rue de Bussy ou rue Guénégaud, jusqu'aux immeubles plus récents, en passant bien évidemment, mais il est charmant cet enfant, c'est un jeu d'admirateur, jusqu'aux immeubles plus récents, en passant bien évidemment par les XVIIe et XVIIIe siècles qui ont marqué le quartier Odéon, le quartier de la Révolution française, ou le XIXe siècle haussmannien, qui a vu naître les grandes avenues et les grands boulevards que sont Saint-Germain, Saint-Michel, la rue de Rennes, Montparnasse, jusqu'à certaines rénovations plus récentes que vous connaissez, qu'il s'agisse de la Maison des Sciences de l'Homme, boulevard Raspail, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou à l'immeuble plus récemment reconstruit à l'angle de la rue Vavin et du boulevard Raspail. Mais au-delà des pierres, ce sont bien évidemment essentiellement plus de 45 000 personnes qui y habitent, qui vivent dans un arrondissement, dans un environnement fréquenté par 400 à 500 000 personnes quotidiennement, selon les saisons, selon la présence des touristes qui peuvent encore faire croître ce chiffre. Mes chers collègues, si vous voyagez à l'étranger,
et que vous prononcez les noms de Saint-Germain-des-Prés ou de Montparnasse, vous êtes immédiatement identifiés. Les touristes du monde entier connaissent cette partie de la rive gauche qui les enchante, qui les magnétise et qui fait que Paris reste une des premières destinations touristiques mondiales. Les Jeux Olympiques, qui ont été une réussite en 2024, ont magnifié notre ville et l'ont gravée dans l'imaginaire de beaucoup d'étrangers. J'aurais souhaité, vous le savez, chers collègues, que les résultats soient autres à Paris. Malheureusement, les électeurs ne nous ont pas suivis et n'ont pas suivi notre candidate. Ils n'ont pas porté notre liste à un niveau tel qu'une alternance ait été possible à l'Hôtel de Ville. Nous continuerons donc à dialoguer, je l'espère de façon constructive, voire à faire entendre une autre voix face aux mesures qui seront déterminées par la majorité qui soutient Emmanuel Grégoire, majorité composite dont nous verrons à l'usage si elle arrive sur certaines thématiques à avoir des positions cohérentes. Mais fidèles à notre ligne, nous allons continuer à co-construire dans le 6e arrondissement, comme nous l'avons fait ces dernières années, à travers un certain nombre de réalisations qui d'ores et déjà marqueront ce mandat. Je pense à un institut pour la santé des femmes qui prendra place rue d'Assas dans les locaux plus que centenaires de l'ancienne clinique d'accouchement Tarnier, ou à la renaissance du monastère de la Visitation et son jardin de 4000 m² situé entre les rues de Vaugirard et du Cherche-Midi. Nous défendrons nos idées au Conseil de Paris, où nos thèmes de campagne, je l'espère, seront pris en compte, qu'il s'agisse d'un Paris plus propre ou d'un Paris plus sûr. Je souhaite en effet que le Conseil de Paris, vous l'avez compris, se recentre sur les affaires parisiennes avant de vouloir s'occuper de toutes les affaires du monde. Mes chers collègues, merci de votre confiance. Vous m'honorez. Évidemment, nous allons travailler en équipe, comme je l'ai toujours fait, et je vous propose maintenant, après que Madame Hervieux ait pris la parole, de passer à l'élection des adjoints au maire, qui, en vertu de la loi PLM, je l'ai dévoilé il y a quelques instants, sont bien égaux au chiffre au nombre de 4. Je vous remercie. Je vous en prie, je donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers habitantes et habitants du 6e, je tiens d'abord à adresser mes salutations et mes félicitations républicaines à Monsieur le maire pour sa réélection pour un 6e mandat. Je dois avouer que ça force le respect. Je félicite bien sûr les nouveaux élus qui rejoignent ce conseil, plus restreint que ce qu'on a connu sous la précédente mandature. Et je salue et félicite également les anciens collègues qui ont été reconduits dans l'équipe du maire. J'ai une pensée bien sûr pour mes anciens collègues de l'opposition, François Commet et Antoinette Kiss, qui ont fait un travail remarquable pendant 6 ans et je tiens à avoir une pensée pour eux. Ils vont manquer sincèrement à ce conseil. Je veux remercier bien sûr aussi tous les électeurs qui se sont déplacés dans le cadre de ces élections. Monsieur le maire a évoqué un taux de participation très important dans le 6e. C'est toujours le cas, mais il faut s'en féliciter, plus de 65%. Et évidemment, moi j'ai une pensée et des remerciements adressés évidemment à ceux qui se sont mobilisés et déplacés pour voter pour l'Union de la gauche et des écologistes, la première liste d'opposition que j'ai eu l'honneur de conduire. Je veux saluer aussi toutes les listes, tous les colistiers qui n'ont pas eu la chance d'être élus et qui se sont lancés dans la bataille démocratique. Ça a toujours de l'intérêt. On a toujours quelque chose à dire, monsieur le maire, et c'est important. Il faut saluer aussi leur travail. Je veux remercier toutes les équipes de la mairie du 6e qui ont garanti la bonne tenue du scrutin, dont certains sont ici devant nous, dans un contexte qui était difficile avec cette réforme du mode de scrutin. Et d'ailleurs, soit dit en passant, cette réforme du mode de scrutin n'a pas servi les intérêts électoraux de ceux qui ont souhaité la conduire à quelques mois d'un vote, comme quoi essayer de manipuler les élections dans une vocation électorale n'est jamais bon à quelques mois d'un scrutin. Cette campagne a été intense, elle a été difficile, parfois violente, projet contre projet à Paris, comme le sont d'ailleurs beaucoup de campagnes. Dans le 6e, elle s'est globalement bien déroulée, et il faut le souligner. Je dois dire que je regrette simplement, monsieur le maire, et vous le savez, parce que je vous l'ai dit dans un cadre plus personnel, que j'ai regretté certaines fausses informations qui ont été diffusées pendant la campagne, parce que je pense que cela ne grandit pas la qualité de notre débat.
d'une campagne ou d'un débat démocratique sincère, d'autant que d'abord je pense avoir été une opposition respectueuse pendant ces 6 dernières années. Je continuerai à l'être parce que c'est ma vocation, c'est ma personnalité, c'est ce que je souhaite incarner. Deuxièmement, parce que nous avons tellement de différences concrètes à faire valoir qu'il n'est pas nécessaire d'en inventer de nouvelles. Alors, sans passer trop de temps sur ce sujet, puisque je dois être rapide, je souhaitais en profiter pour parler de l'aspiration que j'ai sur la qualité de notre débat public dans le 6e arrondissement. Nous sommes un petit conseil. Et vraiment, j'ai une aspiration très forte qui est que tous les élus, et je pense que c'est partagé ici, plaident en faveur justement d'une qualité du débat public, de l'honnêteté, de la transparence et de la probité, parce que c'est la confiance du mandat que nous ont donné nos électeurs. Et ça, c'est très important, parce qu'on se gargarise de la participation dans le 6e. Mais je veux rappeler qu'à ces élections municipales, partout en France, les taux d'abstention ont marqué des records hors Covid, que la défiance envers les élus ne cesse de progresser, et que donc nous avons une responsabilité de ne pas céder à la diffusion de fausses informations et de se respecter dans un débat républicain qui soit sincère, projet contre projet, opinion contre opinion. C'est la probité, c'est l'éthique, c'est l'idée que je me fais de l'engagement en politique, donc je tenais à le dire. Je me retrouve seule dans l'opposition. Donc ce n'est pas une position facile, mais vous me connaissez, cela ne m'empêchera pas de défendre les idées et les valeurs pour lesquelles j'ai été reconduite dans ce conseil avec toute mon équipe et le collectif qui m'accompagne. Force est de constater, monsieur le maire, que vous êtes parfaitement implanté dans votre arrondissement et que les habitants du 6e ont choisi largement, il faut le dire, de vous renouveler dans vos fonctions. Tout comme les Parisiens ont largement choisi de confier les clés de la ville de Paris à Emmanuel Grégoire et à la liste qui l'a conduit. Ils l'ont choisi parce que, comme beaucoup d'habitants du 6e, ils aspirent finalement à ce que la politique publique conduite à Paris prenne en compte la question du réchauffement climatique, prenne en compte la question des enjeux sociaux et la question du logement en particulier. Les Parisiens aiment leur ville, ils veulent pouvoir continuer d'y vivre. Protéger de la spéculation immobilière, protéger des locations saisonnières abusives, protéger de la vente à la découpe. Vous le savez, monsieur le maire, il y a beaucoup de... Je pense que ce sera un point important de notre mandat sur les questions de logement. Vous êtes dans ce combat, j'espère. On y travaillera ensemble pour protéger les locataires. Les habitants attendent aussi une protection de l'offre culturelle et j'espère que dans ce mandat, on n'aura pas à fermer ou déplacer d'autres lieux culturels comme ça a été le cas pour l'Académie de la Grande Chaumière, par exemple. Et qu'on défendra toujours l'intérêt général face aux investisseurs qui font de la spéculation sur notre patrimoine. Ils souhaitent poursuivre le développement des mobilités douces et on le fera, j'espère, en allant plus loin dans le 6e, tout en ayant des garanties sur la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Les étudiants, très nombreux dans le 6e, les personnes en situation de handicap, leurs aidants, nos aînés qui souffrent parfois de précarité ou d'isolement, je serai évidemment à leur côté. Je serai la porte-voix finalement du nouveau maire de Paris sur tous ces sujets. Vous le savez, le premier qui nous attend, c'est la refonte du périscolaire. Parce que nos enfants doivent être une priorité, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et donc, on va s'atteler à lancer cette convention sur les temps de l'enfant, et on en reparlera, je l'espère, dans le cadre de ce conseil, puisque c'est notre responsabilité, et de poursuivre évidemment l'apaisement, la végétalisation aux abords des écoles, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut conduire ensemble, évidemment. Enfin, monsieur le maire, je vous rappelle l'importance de donner une juste place à l'opposition, d'autant plus qu'elle est limitée, n'est-ce pas ? Dans ce conseil, donc de bien vouloir me transmettre toutes les informations utiles à l'exercice de mon mandat, au même titre que tous les autres conseillers d'arrondissement. Je tâcherai d'être à la hauteur de la mission que les électeurs m'ont confiée, de défendre l'intérêt général, celui de tous les habitants de Paris, et en particulier ceux du 6e arrondissement. Je vous remercie. Alors, merci infiniment. Juste, je pensais que vous seriez un peu plus courte, car je ne me suis pas lancé moi-même dans un exposé de ce que je comptais faire au cours de cette mandature. Je vous confirme que nous allons parler du périscolaire, surtout j'en avais parlé il y a un certain nombre d'années, et je regrette effectivement que le maire actuel, qui était adjoint au maire chargé des ressources humaines, ne m'ait pas entendu. Donc on va en reparler longuement. Je pense qu'effectivement, et au Conseil de Paris, et peut-être que c'est malheureusement une affaire qui risque, si il n'est pas mis une réforme, si ce ne se traduit pas par une réforme excessivement forte, qui ait effectivement des suites judiciaires. J'ajoute que vous avez parlé tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord. Il y a un débat démocratique. Si j'ai été amené effectivement à prendre certaines positions, c'est en vertu là encore, de déclarations de votre part qui se sont passées dans le Conseil du 6e arrondissement. Ce ne sont pas des fausses informations, c'est simplement la traduction de positions que vous aviez prises. Moi, j'ai toujours l'honnêteté de respecter mes positions. Faites-en de même.
Enfin, sur l'Académie de la Grande Chaumière, je suis désolé de dire, premièrement, le lieu a été sauvé. Deuxièmement, il y a une occupation temporaire actuellement, justement, par un opérateur culturel. Et je pense, et on le fera peut-être ensemble avec votre aide et avec l'aide de la mairie de Paris, que ce lieu, qui est un des derniers lieux historiques de Montparnasse, revivra. Mais pour le reste, je suis d'accord avec vous, le débat démocratique, et nous en donnons une preuve tous les deux aujourd'hui, doit se poursuivre. Je vous remercie. Et je vous propose maintenant de passer sans transition à l'élection des adjoints qui, comme je l'ai dit, sont au nombre de 4. Et je vous propose, mes chers collègues, comme la loi de 2019 effectivement a souhaité et a prescrit que cette élection se fasse par un scrutin de liste paritaire, nous avons perdu effectivement un adjoint, je le regrette profondément, puisque avant nous avions 5 adjoints. C'était lié au nombre de conseillers qui était de 13. En passant de 13 à 9, nous perdons un adjoint. Et je vous propose donc une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, composée de Chantal Lambert-Burins, Paul Maria, Iris Berthomier et Charles Flaubert. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous propose de passer directement au vote pour l'élection des adjoints et je vais procéder à l'appel des élus, Madame Arielle Bocan. Charles Flaubert. Céline Hervieux. Je vais t'appeler. Chantal Lambert-Burins.
Olivier Soler. Florence Devara. Tenez. J'en ai un, j'en ai pas besoin de deux. Tiens, je t'en prie. La liste proposée par Monsieur le maire. La liste proposée par Monsieur le maire. La liste proposée par Monsieur le maire. Un bulletin blanc. La liste proposée par Monsieur le maire. La liste proposée par Monsieur le maire. La liste proposée par Monsieur le maire. Et la liste proposée par Monsieur le maire. Donc 8. Pour la liste de Monsieur le maire, il y a un bulletin blanc. Donc, sont donc élus respectivement adjoints Chantal Lambert-Burins, Paul Maria, Iris Berthemier et Charles Flaubert. Vous pouvez les applaudir.
Très bien, mais nous aurons l'occasion de refaire des photos tout à l'heure. L'ensemble du conseil d'arrondissement, la municipalité, les adjoints. Je voulais vous proposer de vous donner la lecture des délégations des 8 conseillers qui font partie de la municipalité. Et ensuite, mesdames et messieurs, comme il en est maintenant demandé par les pouvoirs publics, je vous donnerai lecture de la charte de l'élu local, qui sera d'ailleurs distribuée à l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement. Alors, Chantal Lambert-Burins, première maire adjointe, déléguée aux familles, à la petite enfance, à la parentalité et à l'égalité femmes-hommes. Paul Maria est deuxième adjoint au maire, délégué aux finances et à l'attractivité, à la démocratie et à l'animation locale, c'est-à-dire qui suivra notamment la vie associative, les conseils du quartier, le budget participatif. Et nous vous redonnerons d'ailleurs, on vous donnera bien évidemment ces délégations le plus rapidement possible. On donnera une copie, on vous donnera le détail. Iris Berthemier est déléguée à la santé et au sport, à l'écologie urbaine et au développement durable. Notamment, elle suivra les problèmes des espaces verts, des jardins partagés, de la rénovation énergétique. Et dans un autre domaine, l'alimentation durable, c'est lié à la santé et au sport. Charles Flaubert est adjoint au maire, il connaît bien cette thématique de la sécurité et de la prévention, de la délinquance, mais également il ajoute à ses délégations le cadre de vie et l'espace public, c'est-à-dire la propreté, les transports, la tranquillité publique. Ariel Bocan est conseillère déléguée à l'éducation et dans toutes ses composantes, les affaires scolaires, les collèges, les lycées qu'elle connaît bien, la jeunesse et la citoyenneté avec les après-midi citoyens, le conseil municipal des jeunes aussi qui sera mis en place, Olivier Solaire qui nous rejoint et sera conseiller délégué à la culture, au patrimoine, aux devoirs de mémoire et aux universités. Et Florence Devara sera conseillère déléguée aux seniors, aux personnes âgées et aux solidarités, avec notamment le lien intergénérationnel et les personnes en situation de handicap ou, plus malheureusement, à la rue. Voilà, mesdames et messieurs, la répartition de ces attributions. C'est donc, nous ne sommes pas nombreux, et c'est effectivement un lourd portefeuille, mais je le rappelle, un arrondissement n'est pas une commune de plein exercice. Les politiques publiques se déterminent à l'hôtel de ville, vous l'avez rappelé, ma chère collègue, tout à l'heure, et c'est effectivement en co-construction avec l'hôtel de ville, mais en lien avec les habitants, les associations, que la vie municipale du 6e arrondissement se poursuivra. Je vous propose maintenant, avant de nous retrouver pour un verre de l'amitié, auquel est conviée l'assistance, qui a été très sage d'ailleurs, tout à fait sympathique, pour ceux et celles qui veulent rester et nous entourer, nous ferons quelques photos pendant cet intermède, et ensuite je réunirai l'ensemble des membres de la majorité pour que nous puissions justement tout de suite échanger sur un certain nombre de sujets. Mes chers collègues, la charte de l'élu local comprend trois articles. L'article 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, je vous en donne lecture. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Je vous donne donc lecture immédiatement de l'article L. 1111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. C'est ce qu'on appelle le déport. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local, toujours lui, déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 1111-14 du CGCT suit l'article 1111-13 dont je viens de vous donner lecture. Le 1111-14, donc, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celle-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13, c'était le précédent dont je vous avais donné lecture. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, nous arrivons à la fin de ce conseil et à la fin de la lecture de cette charte de l'élu local qui sera bien sûr publiée sur le site de la mairie du 6e arrondissement. Mesdames et messieurs, ce conseil est terminé, mais je crois que Iris Bertomi, m'avait demandé tout à l'heure la parole, je lui donne bien volontiers. Et après, on va à l'abreuvoir. Merci, Monsieur le maire. Je ne serai pas longue. Je voulais remercier le maire de la confiance qu'il me fait, remercier tous les élus avec qui nous avons travaillé pendant 6 ans. J'ai une pensée toute particulière pour ma collègue Séverine de Comprégnac, avec qui j'ai défendu les couleurs du mouvement démocrate au sein de ce conseil, puisqu'il s'agissait d'une liste d'union. Je crois que le mot co-construction, qui avait été prononcé en 2020 et qui a été prononcé tout à l'heure par Monsieur le maire, n'a pas été un vain mot. Nous allons poursuivre dans cette voie, donc j'aurai la charge de défendre les couleurs aussi de ce mouvement. Voilà, Séverine de Comprégnac poursuit son engagement au sein du Conseil de Paris, au sein du groupe Paris au Centre, auquel je serai également rattachée. Je vous remercie. Chers collègues. Très bien. Eh bien, merci. Bien, donc maintenant au travail.